Alors, le Peter Brabeck Letmat est dans la même veine hein, que Klaus Schwab. Mhm. Il faut rappeler quand même que le départ de Klaus Schwab se situe dans un contexte Oui. comment dire, de crise de Davos. Bon, il y a eu la mort de Kissinger, qui était son mentor à la fin de l'année 2023. Il y a eu un Davos qui était en crise, puisqu'en fait, la grande bascule, c'est-à-dire l'étape 2 de la grande réinitialisation, n'a jamais eu lieu. On devait passer de la pandémie à la Grande Guerre en 2022. Il n'y a pas eu d'adhésion massive de la part des opinions publiques occidentales, surtout occidentales, à ce narratif de Grande Guerre. Et en fait, Schwab a été de plus en plus menacé, en tout cas contesté en interne, puisqu'il a pris trop la lumière à l'occasion justement du livre The Great Reset. Et il avait même été attaqué, pour qu'on s'en souvienne, l'année dernière par le Wall Street Journal, où on le qualifiait de harceleur et de personnes qui ne prenaient pas assez en compte les critères woke d'inclusivité, notamment pour les femmes et les personnes racisées. Donc en fait, Schwab avait déjà annoncé son départ, mais a priori, il aurait dû être progressif. Il était parti de l'exécutif l'année dernière, en avril 2024. Il avait annoncé encore il y a quelques jours, quelques semaines, qu'il partirait pour 2027 de manière définitive. Et là, il a annoncé sa démission immédiate sans explication. Donc ça pose quand même des questions.